Arrêtez-vous un instant et imaginez que toute votre vie, toutes vos leçons spirituelles, chaque renaissance et chaque perte aient été méticuleusement calculées, non pas pour vous libérer, mais pour vous maintenir ici. Si la réincarnation n'est pas une bénédiction, mais une cellule dorée, qui est le geôlier, qui profite de cette prison subtile. Aujourd'hui, vous n'allez pas écouter une histoire, vous allez faire face à une possibilité qui change tout. Une vision que Blavatsky a laissée entre les lignes et que peu ont le courage de déchiffrer. Respirez profondément. Ce que vous allez entendre maintenant n'a pas été conçu pour réconforter, mais pour éveiller. Si vous êtes prêts, poursuivez. Le voyage commence en remettant en question le fondement même de l'une des croyances les plus anciennes de l'humanité. L'idée de la réincarnation est un récit presque universel, un fil d'or qui traverse le tissu d'innombrables cultures et époques. Nous la trouvons sur les rives du Nil, où les anciens Égyptiens croyaient que l'âme, le bas, pouvait voyager et revenir dans un nouveau corps après la mort, pourvu que les rites appropriés soient observés. Nous la voyons fleurir sous l'ombre du figuier des pagodes en Inde, où les Védas et les Upanishads l'ont détaillé comme le samsara, l'incessante roue des naissances et des morts propulsée par la loi du karma. Dans la Grèce antique, des philosophes comme Pythagore et Platon enseignaient que l'âme était immortelle et passait par une série de corps terrestres pour se purifier et se souvenir de son origine divine. Pour Platon, naître était oublier et vivre était un effort pour se souvenir de la vérité du monde des idées. Même chez les druides celtes, dans les forêts brumeuses d'Europe, on murmurait sur la transmigration de l'âme, un voyage continu à travers différentes formes de vie. La question que l'on pose rarement est pourquoi cette idée est-elle si omniprésente? L'explication conventionnelle est qu'il s'agit d'une vérité spirituelle universelle, pressentie indépendamment par différents peuples. Mais et si la réponse était plus sinistre? Et si cette uniformité n'était pas la preuve d'une vérité divine, mais la signature d'un système mondialement mis en œuvre? Imaginez un logiciel, un système d'exploitation pour la conscience installé à l'échelle planétaire dans un passé lointain. Ces règles de base sont les mêmes, avec de légères variations culturelles pour s'adapter à chaque marché. La promesse est toujours la même. Vous avez une autre chance, vous pouvez évoluer, vous pouvez payer vos dettes. Mais la fonction sous-jacente cachée entre les lignes du code est de garantir que l'utilisateur ne quitte jamais le système. L'universalité de la réincarnation n'est peut-être pas un phare d'espoir, mais la grille uniforme d'une prison qui s'étend sur tout le globe. Une prison si parfaite que les prisonniers non seulement ne la voient pas, mais la défendent comme leur chemin vers le salut. Cette perception nous mène à une réévaluation sombre du cycle lui-même. Si la réincarnation est la structure de la prison, le cycle samsarique est son mécanisme de fonctionnement, un engrenage perpétuel de contrôle spirituel. La vision ésotérique la plus profonde que Blavatsky a osé suggérer est que l'âme n'est pas simplement en train d'apprendre des leçons dans une école cosmique. Elle pourrait être piégée dans une roue contrôlée par des forces qui se nourrissent des expériences émotionnelles humaines. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui caractérise l'expérience humaine? Des émotions intenses, amour, haine, joie, désespoir, peur, espoir, extase, agonie. Chacune de ces émotions génère une forme d'énergie subtile, une vibration. L'univers est fait d'énergie et la conscience est son générateur le plus puissant. Et si cette énergie, que les gnostiques appelaient louche ou lux, était une ressource précieuse? Et s'il y avait des entités ou des forces dans des plans d'existence adjacents qui ne peuvent pas générer cette énergie par elles-mêmes et qui, par conséquent, ont créé un système pour la cultiver et la récolter? La Terre, dans cette vision, serait moins une école qu'une ferme d'énergie émotionnelle. Le cycle de la réincarnation garantit une récolte constante. À chaque vie, nous sommes plongés dans des drames, des conflits et des passions. Nous sommes amenés à aimer profondément pour ensuite souffrir de la perte. Nous sommes encouragés à lutter pour des idéaux afin de ressentir la gloire de la victoire et l'amertume de la défaite.
Nous sommes placés dans des situations d'injustice pour générer l'énergie de la colère et du désir de vengeance, et dans des situations de rédemption pour générer l'énergie de la gratitude et du soulagement. Chaque pic et chaque vallée de notre voyage émotionnel alimente ce système. La roue tourne, la haine propulsée par nos propres passions. La souffrance ne serait donc pas un simple professeur, mais le combustible principal. La joie ne serait pas une récompense, mais un assaisonnement pour la récolte. C'est le samsara non pas comme un chemin, mais comme un piège. Un mécanisme brillamment conçu où le prisonnier nourrit son propre geôlier, croyant que chaque larme et chaque sourire sont des échelons sur son échelle vers le ciel. C'est Elena Petrovna Blavatsky, au XIXe siècle, qui a planté les graines de cette dénonciation voilée au cœur de l'ésotérisme occidental. Dans ses œuvres monumentales, comme La doctrine secrète et Isis dévoilée, elle n'a pas livré la vérité de manière explicite. Le faire aurait été dangereux et probablement inutile pour des esprits non préparés. Au lieu de cela, elle a tissé une toile complexe de mythologie comparée, de cosmogénèse et d'anthropogenèse, laissant des indices pour ceux qui ont des yeux pour voir. Blavatsky a parlé des différentes races racines et des hiérarchies d'êtres ayant participé à la création de l'humanité. Elle a distingué les pitris solaires, êtres de pure conscience qui ont doté l'humanité de l'étincelle du mental supérieur, manas, et les pitris lunaires, entités plus liées à la forme et à la matière qui ont construit notre enveloppe physique et astrale. Entre les lignes, elle suggère que la Terre est devenue un champ de bataille et, en un certain sens, une zone de quarantaine. Les âmes qui se sont trop emmêlées dans la matière, qui se sont complètement identifiées à leurs véhicules inférieurs, sont restées piégées ici. Elle décrit la Terre comme faisant partie d'une chaîne planétaire où chaque globe a une fonction. La Terre, dans sa phase actuelle, est le point le plus dense, le plus éloigné de l'esprit pur. Elle l'appelle « sphère de rétribution ». Mais le mot « rétribution » peut être lu non pas comme une justice, mais comme un confinement. Dans ses lettres, Blavatsky était encore plus direct, se référant à certaines forces astrales comme hostiles à la libération de l'humanité. Elle a insinué que la religion populaire, avec ses promesses de paradis et ses peurs de l'enfer, était un instrument de contrôle conçu par ces forces pour maintenir les âmes dans un état d'ignorance et de dépendance. Le Dieu de nombreuses religions exotériques, selon la vision gnostique que Blavatsky faisait écho, n'était pas le principe absolu et infini, mais un démiurge mineur, un architecte planétaire dont l'intérêt était de maintenir sa domination sur la création et ses âmes. La Terre, par conséquent, n'est pas seulement une école. Pour l'âme endormie, identifiée à l'ego et aux passions, elle est en effet une sphère d'emprisonnement spirituel, un centre de redressement où la sentence est répétée vie après vie jusqu'à ce que la conscience s'éveille à la vérité de sa propre souveraineté. Pour que tout système de contrôle fonctionne efficacement, il a besoin d'une justification morale acceptée par les contrôlés. Dans cette prison planétaire, cette justification s'appelle le karma. Le concept de karma, dans sa forme pure, est simplement la loi de cause à effet, une loi neutre, impersonnelle, comme la loi de la gravité. Cependant, au fil des millénaires, cette loi a été déformée et transformée en un instrument sophistiqué de subjugation. On lui a attribué une connotation de dette, de péché et de punition, au lieu d'être un outil pour comprendre les conséquences de nos actions et nous libérer des schémas répétitifs. Le karma est devenu la raison pour laquelle nous devons souffrir, l'excuse pour l'injustice et la chaîne qui nous ramène vers la roue. Le voile du karma fonctionne sous l'illusion du choix. Après la mort, dans l'état intermédiaire, l'âme est soumise à une revue de vie. Dans ce processus, on lui montre toutes ses erreurs, toutes les personnes qu'elle a blessées, toutes les opportunités de croissance qu'elle a manquées. L'accent est toujours mis sur l'échec, sur la dette, sur ce qui reste à faire. L'âme dépouillée du corps et de l'ego, mais portant encore ses attachements émotionnels, est inondée de culpabilité et de remords. C'est dans cet état de vulnérabilité que l'offre est faite. Tu vois,
Tu as laissé des affaires inachevées. Tu as des dettes à payer. Retourne là-bas, répare tes erreurs, apprends ta leçon. C'est ton choix. Quel choix est-ce là? C'est le choix d'un prisonnier à qui l'on offre la même cellule, avec la promesse que cette fois, il pourra mieux l'arranger. C'est un choix fait sous la contrainte émotionnelle et la désinformation spirituelle. L'âme, convaincue de sa propre inadéquation, accepte volontairement de revenir. Elle devient son propre bourreau, signant sa propre sentence de réincarcération. Ce karma déformé justifie tout. L'enfant qui naît dans la misère, la victime de violence, le malade terminal, c'est leur karma, disent-ils, absolvant le système de toute responsabilité. Le karma, qui devrait être la clé de la liberté par la compréhension, devient la serrure de la cellule, maintenant les consciences prisonnières de cycles de culpabilité, d'expiation et de répétition, revenant indéfiniment pour payer une dette qui, dans bien des cas, a été artificiellement gonflée par des créanciers invisibles. Et qui sont ces créanciers? Qui administrent ce complexe système de comptabilité karmique et ramène les âmes sur Terre? Ici, nous entrons dans le domaine du plan astral et de ses architectes invisibles. Les traditions gnostiques qui ont fleuri au cours des premiers siècles du christianisme et ont été brutalement supprimées parlaient ouvertement d'eux. Ils les appelaient les archontes, ce qui signifie gouvernant ou seigneur. Selon les gnostiques, le monde matériel n'a pas été créé par le Dieu véritable et transcendant, mais par une entité inférieure et imparfaite, le démiurge, qui se considérait comme le seul Dieu. Ce démiurge et ses archontes gouvernent les sphères planétaires qui séparent la Terre du plérôme, la plénitude de l'esprit. Ils sont les gardiens de la prison. Dans l'ésotérisme moderne, ces êtres sont parfois appelés les seigneurs du karma. L'image que l'on dépeint est celle d'un conseil d'êtres sages et évolués, qui administrent la justice cosmique avec compassion. Mais la vision plus sombre suggère qu'ils sont, en réalité, des bureaucrates cosmiques dont la fonction principale est la maintenance du système. Ils ne sont pas intéressés par votre libération finale, mais par votre réintégration efficace dans le cycle des incarnations. Le plan astral, le monde immédiatement au-delà du physique, n'est pas le ciel. C'est un royaume multiforme, avec des zones d'une beauté époustouflante et d'autres d'une obscurité terrifiante. C'est le domaine de ces architectes. Après la mort, l'âme désorientée est interceptée par eux. Ils peuvent prendre des formes familières et réconfortantes, anges, guides spirituels, maîtres ascensionnés ou même des êtres chers disparus. Ils mènent la revue de vie, interprètent les lois karmiques et présentent le verdict. Leur pouvoir réside dans l'information et l'autorité qu'ils projettent. Ils connaissent chacune de vos pensées et actions, car tout est enregistré dans ce que la théosophie appelle la lumière astrale ou les annales akashiques. Ils utilisent cette connaissance pour manipuler l'âme, pour la convaincre que le retour est la seule option, le seul chemin correct. Ils sont les administrateurs de la ferme, les gestionnaires de la prison, garantissant que le troupeau reste docile et productif. Le plus subtil et le plus puissant de tous leurs outils de manipulation est, sans aucun doute, le piège de la lumière. Presque toutes les descriptions d'expériences de mort imminente parlent d'un tunnel menant à une lumière brillante, une lumière qui émane un sentiment d'amour inconditionnel, de paix et d'acceptation. C'est le retour au foyer, la rencontre avec le divin. C'est le moment auquel toute âme aspire. Mais et si cette lumière était une illusion? Et si elle était l'équivalent astral d'une enseigne néon indiquant « Entrez ». La tradition ésotérique la plus profonde avertit que cette lumière, bien qu'elle puisse paraître divine, est en réalité un mécanisme de recyclage des âmes, un portail de redirection qui ramène au système. C'est un hameçon cosmique, et l'appât est notre propre désir d'amour et de rédemption. En entrant dans la lumière, l'âme est accueillie par ces êtres de lumière que nous avons décrits. Ils la baignent d'amour et de compréhension, validant son voyage, guérissant ses blessures. Et alors, quand l'âme est complètement désarmée, réceptive et reconnaissante, la programmation commence. Tu as fait du bon travail, mais il y a encore à apprendre. Il y a des gens que tu as laissés derrière toi et qui ont besoin de toi. Il y a des erreurs que tu dois corriger.
le message est toujours le même, délivré avec une gentillesse écrasante. C'est l'apogée de la manipulation bienveillante. L'âme, se sentant aimée et redevable envers ces êtres radiants, peut difficilement refuser. L'idée de dire non à des êtres de lumière qui semblent être l'incarnation même de l'amour paraît être un acte d'arrogance et d'ingratitude. Ainsi, elle accepte de revenir. La mémoire de sa vie passée est alors effacée ou sévèrement atténuée. Un nouveau plan de vie est programmé avec de nouveaux défis et drames karmiques. L'âme est ensuite renvoyée dans un nouveau corps pour tout recommencer. Le piège de la lumière n'est pas une porte vers le ciel, mais la porte-tambour du samsara. La véritable libération, selon cette vision, n'est pas d'aller vers la lumière, mais peut-être de la traverser, d'aller au-delà d'elle, ou même de la refuser complètement, en maintenant sa propre souveraineté et conscience intactes face à la plus séduisante des illusions. Si la foi, la dévotion et l'obéissance aux êtres de lumière sont en réalité des mécanismes qui nous maintiennent prisonniers, quelle est alors la clé pour s'échapper? La réponse, selon Blavatsky et les traditions gnostiques, est claire et sans équivoque. La conscience. Non pas la croyance qui est l'acceptation d'une vérité externe, mais la gnose, la connaissance directe et expérimentable de sa propre nature divine et de la nature du cosmos. Le système entier repose sur l'ignorance. Il dépend du fait que l'âme ne sache pas qui elle est réellement. Tant que l'âme s'identifie à son corps, son nom, sa personnalité, ses émotions et ses souvenirs d'une seule vie, elle sera un pion sur l'échiquier. Elle croira qu'elle est petite, pécheresse, incomplète et en besoin de salut externe. La conscience éveillée, en revanche, est la réalisation ici et maintenant, tant que nous sommes vivants, que nous sommes une étincelle de l'infini. Nous sommes conscience pure, habitant temporairement un véhicule physique. Cette réalisation n'est pas un concept intellectuel, c'est une transformation vibratoire. C'est l'activation du « je suis », la souveraineté spirituelle qui ne peut être subjuguée. Lorsqu'une âme atteint cet état de gnose, elle devient immunisée contre la manipulation des archontes. Après la mort, confrontée à la revue de vie, elle ne ressent pas de culpabilité mais de la compréhension. Elle voit ses actions non pas comme des péchés à punir, mais comme des expériences dans un jeu illusoire. Confrontée au Seigneur du karma, elle ne s'incline pas car elle reconnaît qu'ils n'ont aucune autorité réelle sur son essence divine. Elle n'est pas une brebis à guider, mais un co-créateur de l'univers. Quand le piège de la lumière apparaît, elle le reconnaît pour ce qu'il est, une illusion, un portail vers la répétition. Elle n'a pas besoin de l'amour conditionnel de ces êtres, car elle est elle-même la source de l'amour. La clé, par conséquent, n'est pas d'accumuler du bon karma pour avoir une vie future meilleure. C'est de transcender le jeu du karma complètement. C'est utiliser cette vie non pas pour se préparer à la suivante, mais pour se préparer à ne pas en avoir une suivante. C'est un travail d'alchimie intérieure, transformant le plomb de l'ignorance en l'or de la sagesse de la conscience éveillée. Seule cette conscience peut briser les chaînes invisibles, car une âme qui sait qu'elle est libre ne peut être emprisonnée. Partout dans le monde, à toutes les époques, il y a des individus qui ressentent un décalage profond et inexplicable. Un sentiment de ne pas appartenir, d'être exilé dans un monde qui n'a pas de sens. Ils regardent les ambitions, les drames et les passions de la société et ressentent une étrange distance, comme s'ils regardaient un film dont ils connaissent déjà l'intrigue. Ce sentiment est souvent diagnostiqué comme de la dépression, de l'anxiété ou de l'aliénation. Mais dans la perspective ésotérique que nous explorons, cela peut être quelque chose de totalement différent. Cela peut être le symptôme d'un éveil. C'est la rébellion silencieuse des âmes anciennes. Une âme ancienne n'est pas nécessairement celle qui a vécu le plus de vies, car dans le système de la prison, vivre de nombreuses vies peut simplement signifier être un prisonnier exemplaire. Une âme ancienne est celle qui commence à se souvenir, non pas se souvenir de détails de vie passée, mais se souvenir du schéma, de la répétition, de la futilité du cycle. Elle est fatiguée, elle, non pas d'une fatigue physique ou émotionnelle,
mais d'une fatigue cosmique, une exhaustion de l'âme pour avoir trop joué au même jeu. Cette âme commence à tout remettre en question. Les religions organisées paraissent vides. Les promesses des gourous et des sauveurs sonnent creux. L'idée même d'évolution spirituelle à l'intérieur de ce plan commence à ressembler à une course sur un tapis roulant. Ce questionnement n'est pas une folie spirituelle, c'est la mémoire de l'âme tentant de percer le voile de l'oubli. C'est le système immunitaire de la conscience réagissant à un programme étranger. Ces âmes sont les rebelles silencieux. Elles ne mènent peut-être pas de révolution dans les rues, mais elles mènent une bataille intérieure pour la souveraineté. Elles sont attirées par la connaissance occulte, par l'ésotérisme, par tout ce qui leur offre un récit différent de l'officiel. Elles sentent dans leurs os qu'il y a plus dans la réalité que ce qu'on leur a dit. La douleur existentielle qu'elles ressentent n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez elles, mais un signe qu'elles commencent à voir ce qui ne va pas avec le système. Elles sont les premières à se réveiller dans la prison, regardant les barreaux que les autres ne voient pas encore, et commençant à chercher silencieusement la clé de la cellule. Pour que la prison fonctionne, génération après génération, siècle après siècle, un mécanisme est absolument crucial, l'oubli imposé. La perte de mémoire entre les vies est la pierre angulaire de tout le système de contrôle. Les religions et philosophies New Age présentent souvent cela comme une bénédiction. Tu oublies pour pouvoir prendre un nouveau départ, disent-ils, libre du fardeau de tes traumatismes passés. Cela semble miséricordieux, mais c'est une logique de geôlier. Imaginez un prisonnier dont la mémoire est effacée chaque jour. Il ne se souviendrait jamais qu'il est prisonnier. Chaque jour serait le premier jour. Il ne développerait jamais la conscience de sa condition, la camaraderie avec les autres prisonniers ou un plan d'évasion. Il resterait docile et gérable pour toujours. C'est exactement ainsi que fonctionne l'oubli dans le cycle de la réincarnation. En naissant, nous sommes plongés dans une amnésie spirituelle presque totale. Nous oublions qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nous avons appris. Et surtout, nous oublions les innombrables vies que nous avons déjà vécues et les schémas que nous répétons. Sans cette mémoire continue, l'âme ne peut accumuler de sagesse de manière efficace. Elle est forcée de repartir de zéro à chaque fois, apprenant les mêmes leçons de base sur l'amour, la perte, le pouvoir et la trahison. C'est comme lire le premier chapitre d'un livre 1000 fois sans jamais arriver à la fin. Cette amnésie nous rend vulnérables à la programmation culturelle, religieuse et familiale. Nous acceptons la réalité qui nous est présentée parce que nous n'avons pas de point de référence alternatif. La prison mentale est construite sur cette fondation d'oubli. Nous croyons que cette vie est tout ce qui existe ou que les règles pour la vie suivante sont celles qui nous ont été enseignées par les autorités du système. Rompre le cycle de l'oubli est une partie fondamentale de la libération. Des pratiques comme la méditation profonde, la régression ou le travail avec les états modifiés de conscience ne sont pas de simples exercices de curiosité spirituelle. Ce sont des tentatives de percer le voile, de réactiver la mémoire de l'âme et de reconstruire une identité continue qui transcende une seule incarnation. Ce souvenir n'est pas seulement se rappeler des faits, c'est se reconnecter à la vaste expérience et à la sagesse que nous possédons déjà, la sagesse nécessaire pour enfin voir la porte de la prison et la traverser. Nous arrivons ainsi au point culminant de ce voyage de déconstruction. Si la Terre est une prison, si le karma est sa loi, si les archontes sont les gardes et si l'oubli est l'amnésie forcée, comment s'échappe-t-on? Quelle est la sortie? Blavatsky, dans son œuvre, n'offre pas de formule simple, car il n'en existe pas. La sortie n'est pas un rituel, une prière ou la dévotion à un maître extérieur. La sortie est un acte de souveraineté consciente, fondé sur la connaissance occulte et l'expansion de sa propre conscience. Elle suggérait qu'il existe un chemin pour sortir de la roue, un chemin que les gnostiques appelaient la voie de la gnose. Le premier pas est la connaissance. Étudier les lois occultes de l'univers, comprendre la structure des plans d'existence,
la nature des entités qui les habitent et les règles du jeu cosmique. Ce n'est pas une connaissance académique, mais une connaissance qui transforme la perception. C'est comprendre que vous n'êtes pas votre ego, mais la conscience pure qui l'observe. Le deuxième pas est la purification et la maîtrise des véhicules inférieurs. Cela signifie maîtriser ses pensées, ses émotions et ses désirs, non par la suppression, mais par la compréhension et la transmutation. Tant que nous serons esclaves de nos passions, nous serons le combustible parfait pour le système. Une âme sereine, équanime et centrée sur son noyau divin ne génère pas le louche dont se nourrissent les archontes. Le troisième pas, Nice, décisif, survient au moment de la mort ou après elle. L'âme éveillée, armée de connaissances et d'automaîtrise, ne sera pas trompée. Elle ne suivra pas aveuglément le tunnel de lumière. Elle ne s'impliquera pas dans le drame de la revue de vie karmique. Elle n'acceptera pas le jugement des seigneurs du karma. Au lieu de cela, par sa volonté souveraine, elle affirmera sa liberté. Elle pourra choisir de naviguer par elle-même dans les plans astraux, contournant les systèmes de contrôle, où elle pourra, comme l'enseignent certaines traditions, éteindre simplement en elle tous les désirs et attachements qui la lient à la roue de la Renaissance. Se dissolvant dans la conscience universelle, l'océan dont la goutte est originaire, l'âme éveillée ne renaît pas, elle traverse, elle refuse de jouer à nouveau le jeu. Elle est diplômée de l'école, ou plutôt, elle s'échappe de la prison, non par la force, mais par la conscience, non par la rébellion, mais par la transcendance. C'est la vision finale de Blavatsky. La libération n'est pas un cadeau donné par les dieux, c'est un droit conquis par l'âme qui ose se connaître elle-même. Vous êtes né pour vous souvenir, pas pour revenir. Chaque pensée questionneuse qui surgit en vous, chaque sentiment qu'il y a quelque chose de profondément erroné dans ce monde, n'est pas de la rébellion, c'est de la mémoire ancienne. C'est l'écho d'innombrables vies, un murmure de votre véritable moi, qui refuse de rester endormi. La prison ne fonctionne que tant que vous croyez être libre. La manipulation n'est efficace que tant que vous faites confiance aux manipulateurs. Blavatsky le savait et a laissé des indices, des miettes de pain dans la forêt obscure de l'ignorance. Pour celui qui ose voir au-delà du voile, pour celui qui a le courage de remettre en question jusqu'aux vérités les plus sacrées, les réponses ne sont pas dans un livre saint ou chez un sauveur extérieur. Elles sont codées dans votre propre conscience, attendant d'être éveillées. Maintenant, demandez-vous, êtes-vous en train de vivre ou êtes-vous simplement en train de purger une peine de plus ?